Salut à tous et bienvenue pour la réaction pour le chapitre 1122 du Détective Conan qui sera certainement la conclusion de cette affaire. On est parti tout de suite. Let's go. Chapitre 1122. Waouh! Trop beau la cover, trop beau. J'aime trop. Purée, Gaucho, très bel enchaînement de cover. Chapitre 1122, Détective. Quoi? Shinichi est prêt à faire sa déduction? Est-ce que cela veut dire que tu as résolu l'affaire? Bien sûr! Non seulement je sais qui l'a fait, mais je sais aussi comment il l'a fait. Mais je peux l'expliquer sans m'endormir, comme le père de Ran. Oh, la balle gratuite. Le timing est parfait. J'ai moi aussi résolu toute l'affaire. Et si on vérifiait tes conclusions contre la mienne? Bien sûr. Ça ne te dérange pas, Conan? Je ne sais pas pourquoi tu me demandes, mais bien sûr, ça ne me dérange pas. Revoyons les détails de l'affaire. 10 minutes avant que Kaito Kid n'arrive, Monsieur Kishida Kase et quelques membres du staff ont vérifié la salle du ciel et le trône d'azur une dernière fois. Au moment où ils sont sortis, les lumières se sont éteintes. On n'a rien pu voir sur la caméra de sécurité, mais Conan et moi avons senti quelque chose d'étrange. Nous avons donc accouru ici dans le noir, mais nous n'avons retrouvé que le corps de Monsieur Kishida sur le trône d'azur avec une balle dans la tête. C'est Conan qui lui donne les instructions, mais je pense que c'est un piège de Akuba qui doit vérifier. Il va sûrement mettre Kaito dans la galère. Il va retirer Conan, vu qu'il a grillé de toute façon. Kaito Kid n'a pas été capturé sur la caméra, car comme je l'ai expliqué, il a mis une lentille de Lubor devant elle. Akuba savait à l'avance que Kaito Kid allait utiliser cette astuce, mais comme on l'a vu, ce n'était pas le seul qui le savait. Le meurtrier le savait aussi. Vous voyez, le tueur a réalisé que si la lentille de Lubor pouvait empêcher la caméra de voir Kaito Kid entrer, elle pourrait aussi empêcher de voir son meurtre. Monsieur Kishida a été tué dans la pièce du ciel? Est-ce que c'est arrivé avant que Kaito Kid n'arrive? C'est exact. En fait, il a été tué pendant la vérification finale. C'est impossible! Réfléchissez, Kaito Kid était déjà caché dans ce faux panneau d'extincteur. Il n'avait pas besoin d'éteindre les lumières pour entrer dans la pièce du ciel. Je pense que Kaito Kid avait prévu de retirer la lentille de Lubor après son vol, laisser la police découvrir la pièce du ciel ouverte et s'échapper en étant déguisé en un des officiers de l'escouade. Et il était certain qu'ils allaient envahir la pièce. Il allait vraiment me tuer cette fois. Mais ça n'a aucun sens. Ah, t'aimes pas ça, monsieur Cassé, hein? T'aimes pas ce qu'il est en train de dire? Ça te stresse, hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, t'étais à côté de l'autre Kishida qui était déguisé, donc ça doit être le secrétaire. Monsieur Kishida était avec nous pour la vérification finale, et nous sommes tous sortis de la pièce au même moment. Ouais, mais c'était pas lui. Il est même retourné à l'intérieur pour faire une deuxième vérification à propos de quelque chose, mais il n'a pris que 10 secondes. Bref, tout cela a été capturé sur la caméra. Mais est-ce que c'était vraiment Monsieur Kishida? Quoi? Vous tous, Kishida inclus, portiez une combinaison de protection pour la vérification finale. Vous pouviez à peine voir vos visages, rien de plus. Monsieur Kishida avait des sourcils touffus et une moustache, et il portait des lunettes parce qu'il a perdu ses lentilles de contact pendant le karaoké. En plus de cela, il ne parlait pas à cause de sa voix cassée. On n'a pas besoin d'être un maître du déguisement comme Kaito Kid pour prendre sa place. Vous l'avez vu sur la caméra de sécurité, il est sorti et il a fait un signe de la main pour dire ok. S'il y avait un corps dans la pièce, est-ce qu'on ne l'aurait pas vu à la caméra? Ça m'a aussi préoccupé. Donc j'ai regardé sur la caméra de sécurité que j'avais sur mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, la vue du trône d'azur est bloquée par le meurtrier déguisé en Monsieur Kishida. Ok, donc c'est le secrétaire, certainement. De plus, le faux Monsieur Kishida est resté dans cette position pendant que les membres du staff se sont alignés pour faire le signe de la fin. Cette personne est restée délibérément devant le corps. Vous pensez que Monsieur Kishida était déjà mort à ce moment-là? En effet, je suspecte même que le meurtrier s'est déguisé en tant que membre du staff. 5 personnes pouvaient en devenir 6 sans que personne ne s'en aperçoive. Leurs visages sont obstrués par une casquette et une capuche. Bien sûr, le meurtrier a retiré sa casquette lorsqu'il s'est changé en Monsieur Kishida. Et au moment où Monsieur Kishida allait sortir de la pièce, après la vérification finale, le meurtrier lui a dit de revenir. Il lui a certainement dit d'examiner quelque chose sur le sol. Après que Monsieur Kishida s'est agenouillé, il l'a appelé pour qu'il se retourne et il lui a tiré dans la tête. Après ça, le meurtrier a mis son déguisement de Monsieur Kishida, il a fait signe à Monsieur Cassé et il a fermé la porte. Il a mis le corps sur le trône d'azur et ensuite il est sorti en faisant un signe OK avec sa main. Et vous pensez qu'on va croire que personne n'a entendu le coup de feu pendant qu'ils étaient tous devant la porte? Vous n'avez rien entendu, Monsieur Cassé? Non, la machine à vapeur faisait trop de bruit. Mais même si tout cela est vrai, on ne peut toujours pas dire qui l'a fait. Moi, je peux. Tout le monde a des tics et des habitudes personnelles, comme croiser ses bras d'une certaine manière. Regardez où chaque personne met leurs bras lorsqu'elles se détendent. Si elles le font différemment, ça se remarquera. Sur ces deux photos, Madame Satsuki et Monsieur Kishida ont leur main droite sur la main gauche. Après la vérification finale, on voit Monsieur Cassé avec sa main droite par-dessus la main gauche. Mais le faux Monsieur Kishida a sa main gauche sur la main droite, tout comme vous êtes en train de le faire, Monsieur Kyuya Kamiji. Ah, c'était sûr que c'était lui. De toute façon,
Lui ou le chef de la technologie, mais comme je l'ai dit dans ma réaction, je sais plus si c'était dans ma réaction finale ou dans le Conan Manga News que j'avais fait. Non, dans le Conan Manga News, je crois. J'avais dit oui, pour moi, c'est le secrétaire au final. Ne me dites pas que c'était vous, monsieur Kamiji. Vous avez tué mon mari? Bien sûr que non. Il doit y avoir des millions de personnes qui mettent leur main droite de cette manière. Et ce message que j'ai reçu de monsieur Kishida. Ah oui, le message que vous et madame Satsuki avez reçu qui disait « Je protégerai ce joyau avec ma vie ». Vous avez pris le téléphone de monsieur Kishida après l'avoir tué et vous avez envoyé ce message à vous-même. Ensuite, vous êtes sorti, avez jeté le téléphone et retiré votre déguisement et votre combinaison. Et vous avez couru vers la salle de sécurité en disant avoir reçu ce message de votre patron. Vous avez oublié une chose, la personne qui s'est déguisée en monsieur Kishida était dans la pièce du ciel pendant seulement 10 secondes. Comment est-ce que j'aurais pu mettre un corps sur le trône d'azur en si peu de temps? Alors là, je suis pas sûr de la trad, mais on va dire la levée de pompiers. Je suis sûr que vous la connaissez. Bien joué, Shinichi. Ma déduction était précise. Ça te dirait de m'aider pour la démonstration? Avec le corps au sol, vous levez les genoux. Attends, mais il est en train de le piéger, là. Il est en train de le piéger. Il faut pas l'attacher. Et vous tenez les jambes en place en appuyant avec vos chaussures sur les siennes. Ensuite, vous attrapez ses deux bras, vous le relevez et vous le soulevez pour le mettre sur votre épaule, comme ça. C'est une façon simple pour porter quelqu'un sur une épaule. Et ça marche particulièrement bien si les deux personnes ont la même taille. En utilisant cette méthode, vous avez pu porter le corps sur le trône d'azur et revenir en seulement 10 secondes. Les marques sur les chaussures de monsieur Kishida ont été laissées lorsque vous avez marché sur les siennes pour le maintenir en place. Et cette marque de sang a giclé sur le tapis lorsque vous avez soulevé le corps. Non mais ça me fume parce que là en fait il est en train de porter Kaito Kid sur son épaule. Donc à la fin il va dire bon bah voilà je t'ai capturé Kaito Kid, allez on se barre. Vraiment, parce qu'il le tient bien par le bras, là. Vous avez dû bouger le corps pour dissimuler la nature de votre stratagème. Si le corps avait été retrouvé près de la porte, ce qui est en dehors de l'angle de la caméra, la police aurait suspecté que monsieur Kishida a été tué en dehors de l'angle de la caméra et que la personne qu'on voit à la caméra est un imposteur. Comme on pourrait le déduire d'après son nom, le porte-pompier est utilisé dans les opérations de sauvetage d'incendie. En tant qu'ex-pompier, vous devez l'avoir appris. J'ai oublié comment le faire. Il y avait une goutte de sang devant le trône avec quelques traces d'éraflure. Cette trace a été laissée par la chaussure du meurtrier lorsqu'il a mis le corps sur le trône. Si nous regardons le soulier de votre chaussure, j'imagine que nous trouverons les traces du sang de la victime. Pourquoi est-ce que vous avez tué Yotaro? Probablement parce qu'il a découvert que vous aviez tous les deux une liaison. Quoi? Attends, il l'a tué parce qu'il a découvert qu'ils étaient en liaison. T'imagines? Tu découvres que ta femme te trompe et tu te fais tuer. Il y avait une ligne de bronzage sur son annulaire gauche. Il avait l'habitude de porter son alliance, mais il ne l'a pas porté ce soir. Il a retourné la photo de sa femme avec lui face contre terre et vous sentiez tous les deux le même parfum. C'est donc pour ça que monsieur Kishida était en dépression. Oui, il m'a dit la semaine dernière qu'une fois que j'aurais fini mon travail, il allait me virer et qu'il allait demander le divorce. J'ai perdu une fortune en bourse et je suis endetté jusqu'au cou. Lorsque j'ai entendu à propos de la lentille de Lubor, j'ai eu un plan. J'ai dit au reste du staff d'inviter monsieur Kishida au karaoké pour qu'il chante et qu'il se casse la voix, afin de pouvoir plus facilement se déguiser en lui. J'ai volé ses verres de contact au moment où je me préparais pour le conduire chez lui. Il était complètement saoul et a essayé de me donner le micro, mais il savait que je ne pouvais pas le prendre. Wesh. Si je l'avais fait, je me serais rappelé tous les moments où nous avons chanté ensemble la nuit et mon envie de le tuer aurait disparu. C'est ok, c'est cool la petite page à la fin. C'est mignon. Quand est-ce que tu vas me poser? Oh, je pensais que je te garderais avec moi jusqu'à là, jusqu'à ce qu'on aille au QG de la police. Kaito Kid. Quoi? Tu m'as découvert? Bien sûr. Mais est-ce que tu es sûr que tu pourras aller jusque-là? Ne t'inquiète pas, j'ai plus de force que tu ne peux le penser pour... Hé Hop. Reviens ici, Kaito Kid. Hein? Qu'est-ce que c'était? Shinichi? Désolé, Ran. Kaito Kid s'est enfui. Il faut qu'on le poursuive, je t'appellerai plus tard. Ok, vas-y. Tu penses vraiment que je suis aussi stupide, Kaito Kid? Mais comment est-ce que tu as... Je lui ai fait un bisou sur la joue droite, mais tu as montré la joue gauche. Ok, voilà. Merci, Ran, de pas être stupide. Voilà. Oh, mais non, c'est lui. Qui tu crois être à te déguiser comme Shinichi? Je vous présente mes plus sincères excuses. Très chère demoiselle. Ah là là. Wesh, attends, il a transformé... Voilà, c'est glauque. Il a disparu. Ce saleté de voleur. Toutes ces choses romantiques que Shinichi a dit n'étaient que des inventions de Kaito Kid. Non, c'était les vrais mots de Shinichi Kudo. Quoi? N'est-ce pas, Conan? Quoi? Attends, il va vraiment le dire? Attends, il va dire quoi? Ah non, il va peut-être dire que Conan était en communication avec Shinichi et qu'il disait tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire?
explique-toi. Si notre déduction est correcte, le corps était déjà sur le trône lorsque Kaito Kid est entré dans la pièce du ciel. Mais il ne parlait pas d'un corps dans sa note. Il n'a pas eu le temps de changer ce qu'il a écrit parce que c'est à ce moment-là que tu es arrivé, Conan. Il a dû te convaincre qu'il était innocent en te laissant sentir ses gants qui n'avaient pas d'odeur de poudre, d'armes. Kaito Kid voulait laver son nom et tu voulais résoudre cette affaire, même s'il fallait que tu collabores avec lui. Donc, tu t'es fait à l'idée d'appeler Shinichi Kudo et de lui demander de l'aide, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, c'était sûr qu'il allait dire ça. Shinichi lui a donné sa déduction par téléphone et Conan a utilisé son microphone caché dans son nœud papillon pour dire à Kaito Kid déguisé en Shinichi exactement ce qu'il avait à dire. Donc ces mots c'était les mots de Shinichi pour toi. Conan a tellement joué le jeu qu'il a même reproduit les mêmes mimiques que Shinichi. Je ne peux pas croire que Shinichi a aidé un criminel. Tu ne comprends pas le cœur d'un détective. S'il y a un mystère, nous devons le résoudre. Je dirais même que c'est la seule chose pour laquelle nos cerveaux fonctionnent. C'est la vérité pour n'importe quel détective. C'était pas loin, j'ai cru qu'il avait tout découvert sur moi. Bah voilà. Ok, bon, ben, c'est parfait. Bon, est-ce que Akuba a fait exprès de dire ça comme ça? Ou est-ce qu'il a vraiment rien compris? Je sais pas, mais en tout cas, on a le fin mot de l'histoire. On a eu une petite feinte de Gosho. C'est quand même marrant que Akuba porte Kaito Kid. Comme d'hab, en vrai, niveau humour et tout, on peut rien reprocher à Gosho, c'est propre, c'est nickel. Après, voilà, on n'a pas eu notre petite dose de identité de Conan dévoilée ou quoi, mais au moins que Ran, elle en apprend un peu plus sur le nœud papillon de Conan. À la limite, il y a ça. Ouais, on verra bien la prochaine affaire. D'ailleurs, Gosho revient dans le numéro 7. Ok, c'est parfait. Si je dis pas de bêtises, Gosho revient le 10 janvier 2023. Gosho revient pour les 30 ans de Détective Conan. Ok, c'est parfait, ok, nickel. Franchement, au moins, il prépare peut-être quelque chose pour les 30 ans. C'est cool ça. Une petite pause de 5 semaines, voilà. Pas trop long, pas trop court. Franchement, c'est cool. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Hein. On va attendre tranquillement et on verra bien. En tout cas, très hâte de voir ce qu'il nous prépare et en espérant que ce sera quelque chose de très très important. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan.